On dirait une demoiselle de bonne famille. Ceci est une maison de plaisir, ma petite. Ne vous seriez-vous pas trompée d'endroit? Je ne me suis pas trompée. Alors, c'est pour vous vendre que vous êtes ici? Je suis venue vous demander de m'apprendre comment plaire aux hommes. Et ce n'est pas se vendre, ça? Je ne me vends pas. Seulement apprendre? Avec un visage pareil, quel homme pourrait la désirer? Ah. Depuis tant d'années, grâce au talent de Sanyan Zhao, les filles du pavillon céleste sont toutes de premier ordre. J'imagine que cette tâche de naissance, pour Sanyan, n'est pas bien difficile à faire disparaître. Vous avez raison. Ça n'ira pas, ce n'est pas un objet de grande valeur. Je vous ai déjà dit que ça n'avait pas de valeur. Sanyan, ne refusez pas. Une femme a aussi son art de la séduction. 3 ou 4 parts de beauté peuvent ainsi en valoir 6 ou 7. Votre visage, sans cette tache de naissance, est déjà celui d'une beauté. Si vous parvenez en plus à maîtriser cet art de la séduction, je crains qu'il n'y ait pas un homme en ce monde que vous ne puissiez séduire. Voici la première épreuve. Pelez un grain de raisin. Mais avec la bouche. Et sans en perdre la moindre parcelle de pulpe. L'expression de votre visage ne doit pas être grimaçante. Il y a des miroirs de bronze sur les 4 murs. Il te faut peler la peau, tout en gardant l'intérieur intact. Idéalement, sa vue devrait faire palpiter le cœur d'une femme. Ceci est la technique de l'assise sur la jarre. S'asseoir sur le rebord d'une jarre d'eau. Il ne faut pas seulement maintenir son équilibre. Les jambes, surtout, doivent être renforcées. Chaque jour, pendant 2 heures. Et la jarre est progressivement remplacée par une plus grande. Cela permet non seulement de conserver une grâce parfaite, mais aussi de rendre un homme fou de désir lors de l'intimité. Ceci est l'eau mucilagineuse. Un long bain peut rendre la peau incroyablement douce et parfaite. Et rendre le corps plus sensible. Plus important encore, elle peut effacer les cicatrices. Y compris la tache de naissance sur ton visage. Félicitations, mademoiselle. La tache de naissance sur votre visage a complètement disparu. Vous pouvez désormais produire la rosée de jade. Merci, Sanyan. Je me demande seulement quel noble personnage mademoiselle s'apprête à servir. Le prince héritier de la dynastie, Zhao Xuanse. Xiaozi, cette fois, je pars en expédition avec l'armée. Je serai de retour à la maison dans 3 mois tout au plus. Attends mon retour triomphal. Et nous nous marierons. D'accord, sois très prudent. Je t'attendrai. HMPF. Je vais voir. Qu'en penses-tu? 19 000. Vite. Insolent gredin, comment osez-vous importuner ma maîtresse? Emparez-vous de lui. Lâchez mon mari. Que faites-vous? Mon mari vous a offensé pour sauver quelqu'un. HMPF, pour qui vous prenez-vous? Ma maîtresse est la fille du Premier ministre. Bien sûr, elle est destinée à épouser son Altesse le prince héritier. Ce n'est pas à un misérable comme vous de la toucher. Un homme d'une laideur si repoussante. Pas étonnant qu'il court après d'autres femmes. Puisque vous m'avez offensé. Alors traînez-le dehors et battez-le à mort à coups de bâton. Arrêtez. Zouji, Zouji. Ah. Camarade, c'est trop dur. C'est un mépris total de la vie humaine. Ce n'est qu'un misérable insecte. S'il faut le tuer, alors soit. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Très bien, j'attends. Bientôt, je n'aurai plus qu'une personne au-dessus de moi. La princesse héritière, régnant sur des dizaines de milliers de personnes. J'aimerais bien voir comment vous comptez m'affronter. Ah. Ah. Camarade. Condisciple, condisciple. À vous entendre. Puisque vous êtes si sûr de vous, d'obtenir le titre de princesse héritière, alors je vais me mesurer à vous. Et vous montrer comment une simple fourmi peut faire tomber une reine.
Médecin, ce groupe de femmes ne vous convient toujours pas? Le noble personnage de l'armée a un statut des plus prestigieux. S'il ne souffrait pas d'une étrange maladie qui requiert de la rosée de jade fraîche comme remède, et qu'il est impossible de s'en procurer en ce lieu misérable, comment leur tour serait-il venu à cette bande de paysannes rustres? Cela me fait justement penser qu'il y a une jeune femme en ville, qui correspond parfaitement à vos exigences. Elle n'est ni mariée, ni enceinte, et n'a connu aucun homme. Pourtant, elle produit naturellement de la rosée de jade. Vraiment? Est-ce bien la vérité? Vous êtes si puissant, comment oserais-je vous tromper? Amenez-la moi sans plus tarder. Oui, allez-y, dépêchez-vous. J'ai entendu dire que le prince héritier actuel cache son identité dans le camp militaire, et qu'il mène les troupes pour anéantir les bandits sous le titre de général. Aujourd'hui, je pourrai enfin découvrir la vérité. Général, votre humble servante vous apporte votre remède. Maître Jaune a dit que cette rosée de jade, utilisée comme breuvage médicinal, doit être consommée la plus fraîche possible. Par conséquent, votre humble servante se trouvera chaque jour dans la tente du général, pour préparer ce breuvage médicinal pour le général. N'est-ce pas encore prêt? Il a des yeux. C'est vraiment faire de l'œil à un aveugle. Allons, mon général. Asseyez-vous d'abord. Laissez votre servante vous donner votre remède. Mon général, votre servante est venue vous donner votre remède. Mon général. Mon prince. Espèce de garce. Comment oses-tu séduire le général? Mon général. C'est donc bien lui, le prince héritier. En Ning a dit que le plus grand rêve de ta vie était d'épouser Zhao Xuanse. Puisque tu tenais tant à cette position, je l'ai donc prise à ta place, pour que tu goûtes aussi à la douleur de perdre l'être aimé. Garce, comment oses-tu le séduire? Madame. Votre servante n'a pas séduit le général. Je ne faisais que donner son remède au général. Je n'oserais pas. Je vous en supplie, madame, épargnez votre servante. Maudite Xiaohong. Traînez-moi cette misérable dehors. Quelle poigne! Tu es trop impulsive. Ce n'est qu'une humble servante qui apporte les remèdes. Je ne vais tout de même pas m'abaisser à ça. C'est prendre d'une femme mariée qui a déjà des enfants. Tandis que toi, tu es si noble et précieuse. Fais attention de ne pas te faire mal à la main. Digne d'un eunuque, en effet. Vraiment difficile à cerner. Mais il essaie manifestement de te séduire. As-tu oublié que je suis aveugle? Même s'il se tenait nu devant moi, qu'est-ce que cela changerait? Un misérable esclave. Tu peux en disposer comme bon te semble, rien ne serait excessif. Seulement, cet endroit est désert et inhabité. Pour l'instant, il est impossible de trouver une femme adéquate. Tu sais bien. Ma maladie ne peut être négligée. Mon cher Xuan, pour ta maladie, je suis prête à patienter. Mais tu dois absolument me promettre de ne pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre, d'accord? Évidemment. Qui pourrait être meilleur que Manin Xuang?
Cette gifle. Tôt ou tard, je la rendrai. Cependant, Bening Shuang. Cet amour que tu crois plus solide que l'or. Peut-il résister à l'attrait de la nouveauté pour un homme? Mon général, je vous en supplie, ne méprisez pas votre humble servante. Votre servante n'est ni mariée, ni mère, et n'a jamais connu d'homme. C'est simplement que ma constitution est particulière. Je suis née avec le don de produire la rosée de jade. Vraiment? Hier, Ning Xuang vous a réprimandé. Je n'ai pas pris votre défense. Et cela vous contrarie? En ces temps de chaos. Pour une humble servante, trouver un gagne-pain est déjà une immense chance. Pouvoir manger à ma faim et avoir chaud. Votre humble servante est déjà comblée. Si je venais à offenser un noble, ce serait entièrement de ma faute. Tu as vraiment la langue bien pendue. Mon général. Attention, vous allez tout renverser. Je vais vous chercher un autre remède. Cette femme lui ressemble tellement. Elle perturbe l'esprit de votre roi. Ce doit être une espionne envoyée par l'ennemi. Dehors. C'est le moment ou jamais. Mon général, attention. Non. Le roi peut voir à nouveau. Votre Altesse. J'ai entendu dire qu'il y avait un assassin. Que s'est-il passé? Vous n'avez rien? Mon général. Docteur Shen. Ah, Votre Altesse. Le général ne doit absolument pas partir. As-tu trouvé le monstre sanguinaire que je t'ai demandé de chercher? Mademoiselle, nous l'avons trouvé. Votre Altesse, la jeune femme est très gravement blessée. Si elle ne se repose pas convenablement pour guérir, je crains que sa vie ne soit en danger. Une misérable servante. Qu'elle meurt, et alors? Répète un peu ça. Sais-tu que la misérable servante dont tu parles m'a sauvé la vie aujourd'hui? Veux-tu que le monde entier dise que le prince héritier est un homme ingrat? Frère Xian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, cette malade est si gravement blessée qu'elle ne pourra certainement plus produire le lait précieux. Mais pour votre mal, mademoiselle Song, elle peut toujours produire le lait précieux maintenant. C'est juste que cette servante vit trop loin de votre Altesse. Alors, qu'elle se repose au camp militaire pendant 2 jours de plus. Frère Xian, en réalité, je vous ai déjà trouvé une nouvelle nourrice. Entrez. Frère Xian, cette femme est saine. Elle vient d'accoucher et son lait est abondant. Oui, c'est vrai, mes 3 enfants sont tous morts à la naissance. Ils n'ont jamais bu une seule goutte de mon lait. Mon général. Votre humble servante peut encore endurer. C'est juste que la maladie du général commençait à peine à s'améliorer. Et voilà que mademoiselle amène cette personne de mauvais augure. Serait-ce qu'elle ne souhaite pas que le général guérisse? Dégagez d'ici. Votre Altesse, écoutez-moi, ce n'est pas ma faute, c'est Xiaowu. C'est lui qui a engagé ces gens. Je n'étais vraiment au courant de rien. Qu'on emmène cette misérable et qu'on la décapite. Mademoiselle, non, mademoiselle. Je t'avais dit que je te rendrais cette gifle un jour. Bening Shuang, ce n'est pas agréable de perdre ses bras droits, n'est-ce pas? Tâchez de mieux tenir vos gens. Yaozi est celle qui m'a sauvé la vie. Il ne vous appartient pas de décider pour elle. Oui. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça.
concernant le fait que j'ai recouvré la vue. Je ne veux pas qu'une troisième personne le sache. Autrement, même si c'est vous qui m'avez sauvé, je ne pourrai pas vous épargner. Votre humble servante a compris. Mais mon général, votre traitement ne peut être interrompu d'1 ou 2 jours. Il n'en mourra pas? C'est hors de question. Cette femme est décidément une Ensorceleuse. Mon général, la vie de votre humble servante est insignifiante. Pouvoir sauver le général est le plus grand honneur pour votre humble servante. Vous ne devez absolument pas l'accepter. J'ai retardé les soins du général. Ainsi, la vie de votre général compte plus pour vous que la vôtre. Votre servante s'inquiète seulement pour le peuple qui souffre de la guerre. Et moi qui croyais être votre priorité. Soit. Dans ce cas, je trouverai quelqu'un d'autre. Général, c'est de vous que je me soucie le plus. Après tout, mon général, vous êtes mon seul soutien dans ce camp militaire. Mon général, ne cherchez personne d'autre, je vous en prie. C'est bon. Allez chercher les remèdes. J'ai des affaires militaires à régler. Le poisson est sur le point de mordre à l'hameçon. Non. Ne tuez pas le général. Quel beau poème. On ne peut même pas dormir en paix. Votre Altesse, la nuit est profonde et l'air est humide. Où allez-vous? J'ai trop chaud. Je vais prendre un bain froid. Eux en plein milieu de la nuit? Comment pouvez-vous avoir chaud? Vous voulez m'éteindre? Eh bien je vais attiser ce feu pour qu'il brûle encore plus ardemment. Cette voix m'est si familière. Qui est-ce? Mademoiselle, cessez cette agitation. C'est tout à fait inconvenant. Mademoiselle, cette salope était au bord de la rivière en galante compagnie. Avant même que j'aie pu intervenir. Elle s'est trahie elle-même. Allons-y. Surprenons-les en flagrant délit. Tiens, encore la campagnarde. Espèce de démon. Tu m'as donc suivi jusqu'ici pour séduire votre général? Non, non ce n'est pas ça, mon général. Votre humble servante est venue cueillir des herbes médicinales pour vous. J'ai entendu le médecin du camp dire que cette herbe était bonne pour les yeux du général. Alors je suis venue tout spécialement la chercher. Je ne m'attendais vraiment pas à vous rencontrer, mon général. Xiaoke, que se passe-t-il? Aïe. Ta blessure n'est pas encore guérie, pourquoi sors-tu cueillir des herbes? Si sensible. Je ne t'ai fait que quelques reproches, pourquoi pleurer? Votre humble servante. Votre humble servante admire le général. Je sais que je ne suis pas digne du général. Je veux seulement faire quelque chose pour le général. Mais je suis incapable de bien faire même une si petite chose. Votre humble servante s'en veut tellement. Vraiment, je ne sais que faire de toi. Laisse-moi d'abord te ramener. Ah ah. Comme je le pensais, il se livre à des actes indécents. Garde. Saisissez-moi ce couple d'amants illégitimes qui sème le chaos dans le camp.
Si l'on me voyait en compagnie de Song Yaozi, la rumeur se répandrait qu'un prince d'Aoiluo est un ignorant et un bon à rien, qui, sous prétexte de s'aguerrir à l'armée, ne fait que s'encanailler avec des femmes. Ma réputation est en jeu, mon identité ne doit pas être révélée. Il n'y est pour rien. C'est moi qui suis tombé par accident en cueillant des herbes médicinales. Il était seulement pressé de sauver quelqu'un. Quelle langue bien pendue. Saisissez-vous d'elle pour moi. Non. Les soldats protègent la patrie par devoir. Si aujourd'hui ils devaient être punis simplement pour m'avoir sauvé, cela ne glacerait-il pas le cœur de nos soldats? Quel air pitoyable. Pas étonnant que vous ayez séduit le général au premier regard. Saisissez-la. Non, Xiao Qian. Si vous devez punir quelqu'un, punissez cette humble servante et elle seule. Tu cherches vraiment à te faire battre. Dans ce cas, j'exaucerai ton vœu. Lâchez-moi. Si cette humble servante a réellement commis une faute, c'est au général qu'il revient de me punir. De quel droit? De quel droit? Du droit que me confère mon statut de fille du Premier ministre, dont l'identité ne doit pas être révélée. Bientôt, je ne serai soumise qu'à une seule personne, et je serai la princesse héritière, au-dessus de dizaines de milliers d'autres. Il n'y a personne en ce monde que je ne puisse châtier. Et encore moins une vermine comme toi. Une simple roturière, un insecte. Te tuer serait une bagatelle. Je ne vous le pardonnerai jamais. Très bien, j'attends. Bientôt, je ne serai soumise qu'à une seule personne, et je serai la princesse héritière qui régnera sur des milliers d'autres. Je suis curieuse de voir comment tu comptes te mesurer à moi. Est-ce qu'un rang élevé donne le droit de traiter la vie des gens comme un fétu de paille? Évidemment. Qui t'a dit de naître avec une vie de rien? J'ai entendu dire que l'actuel prince héritier est si sage et compétent. Quelqu'un d'aussi malveillant que toi, n'est absolument pas digne d'être la princesse héritière. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de souillon. Laisse-moi te dire une chose, même Sa Majesté l'Empereur doit craindre les trois consorts de notre famille Bai. Ce titre de princesse héritière m'appartient de droit. Tu es en train d'insinuer que les actions de Sa Majesté dépendent entièrement de votre bon vouloir? C'est un crime de lèse-majesté. Espèce de garce, tu oses encore dire que je ne suis pas digne du prince? Viens ici que je t'arrache cette bouche insolente. Arrête. Dire que Bening Xuang a toujours fait semblant d'être si douce et compréhensive, alors qu'en réalité, elle est d'une telle arrogance. C'est vrai. Elle est la fille du Premier ministre. Et elle va devenir la princesse héritière. Alors que tu n'es qu'une générale. Tu n'as aucune chance contre lui. J'avais presque oublié ta présence, l'amant. Tu veux encore jouer les héros pour sauver la belle? Laisse-moi voir un peu qui tu es. Tu es l'amant. Tu oses te cacher. Garde. Ah. Toi. Général, partez vite. Ne ruinez pas votre réputation pour moi. Votre amour est vraiment à toute épreuve. Pas de précipitation, aucun de vous deux ne s'échappera aujourd'hui. Saisissez-les. Je voudrais bien voir qui osera. Prince héritier. Bening Xuang, quelle audace de votre part. Altesse impériale, je vous demande pardon. Bening Xuang. C'est donc ainsi que vous êtes d'ordinaire si arrogante? Votre humble servante n'ose point. Vous n'osez pas? N'avez-vous pas dit que même moi, je devais agir selon le bon vouloir de votre père? Altesse, pardonnez-moi. Ce sont des mots qui ont dépassé la pensée de votre humble servante. À compter de ce jour, vous serez confiné pour méditer sur votre faute. Il vous est interdit de sortir sans ma permission. Oui, Altesse. Quant à vous, disposez. Espèce de garce. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Votre Altesse, Mademoiselle Song n'est pas encore remise de ses graves blessures. Et maintenant, elle est de nouveau si grièvement blessée. Si elle n'est pas soignée comme il se doit, sa vie pourrait être en danger. Apportez tous les meilleurs remèdes de l'apothicaire impériale. Vous devez impérativement la remettre sur pied. Bien. Votre humble serviteur prend congé. Général, partez vite. En ce monde, il existe donc vraiment quelqu'un qui, sans connaître mon identité, serait prêt à sacrifier sa vie pour moi? Boire quoi encore? Garce, garce. Je vais te détruire, c'est une certitude.
Mademoiselle, calmez votre colère. Votre servante a un plan. Faisons comme ça. HMPF. Mademoiselle, voici le remède d'aujourd'hui. Tu peux te retirer pour le moment. Le général a donné l'ordre. Je dois personnellement m'assurer que vous le buviez. Autrement, je serai puni. Tiens, tiens, ma petite sœur. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venue te voir, par pure bonté d'âme bien sûr. Mademoiselle, que voulez-vous dire par là? Ce que tu viens de boire est le plus puissant des aphrodisiaques. Si tu ne t'unis pas à un homme d'ici une heure, vous exploserez et mourrez. Mademoiselle, que voulez-vous faire? Ah, ma jolie. Je suis là pour prendre soin de toi. Non, non. Je vous en supplie, non. Lâchez-moi. Ah. Ah. Toi. Sèche ça et je t'embrasserai. Un baiser pour la petite Xiao Kui. Je ne peux pas me montrer en personne. Et pourtant, vous avez attiré le prince héritier. Général Robin, j'ai vu de mes propres yeux ce scélérat entrer dans la chambre de Mademoiselle Somme. Si vous osez le tromper. Comment Robin oserait-il vous mentir? Lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. Non. C'est l'effet d'un poison. Vite, qu'on fasse venir le médecin impérial. Vous me résistez donc à ce point. Votre Altesse, l'antidote. HMPF. Non, votre humble servante. Dans mon cœur, il n'y a que le général. Si un autre homme que le général venait à toucher votre humble servante, que l'esclave préfère mourir. Je t'en supplie. Ne dis pas que l'amour de ma vie n'est que le général. Regarde bien qui je suis. Tu es le général. Général, aide-moi s'il te plaît. Beiming a dit. Bien, ça commence maintenant? Quoi? Tu dis que le prince a couché avec cette traînée. Som Yaoshi. Je ne te laisserai absolument pas voler le prince. Petit cuit. Fais bien tes recherches. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas trouver ses faiblesses. Oui. Je te conseille de ne pas mépriser l'esclave. L'esclave n'est ni marié ni mère, n'a jamais connu d'homme. Juste un corps spécial. Né pour produire la rosée de jade. On dirait qu'il ne m'a pas trompé.
Général. C'est sûrement un rêve de l'esclave. Le général est courageux et prudent. Il est comme un dieu. Comment pourrait-il s'intéresser à moi, une paysanne? J'espère vraiment que ce rêve ne se terminera jamais. Est-ce que je suis réveillé maintenant? Général, c'est de ma faute, je mérite la mort. Je mérite la mort. Ce n'est pas ta faute. Tu as été drogué. Un intrus s'est introduit au même moment. Je l'ai découvert et je t'ai soigné. Merci beaucoup, mon général. Votre immense bonté, mon général. Votre humble servante fera tout pour vous remercier. Et comment comptes-tu me remercier? Pourquoi ton corps dégage-t-il toujours ce parfum si particulier? Il suffit que je m'approche de toi pour que je ne puisse plus me retenir. Est-ce que tu fais l'exprès de me séduire? Non, ce n'est pas vrai. Ce sont les pilules parfumées spécialement préparées par Sanyan. Aucun homme ne peut y résister. HMPF. Ça suffit. Je te taquine un peu et te voilà déjà en larmes. Tendre épouse et général. Je me disais que la surveillance dans ce camp militaire est très stricte. Comment un intrus a-t-il pu s'introduire ici la nuit dernière? Serait-ce un assassin? Cette affaire est certainement l'œuvre de Benin Chuang. Je vais la forcer à te donner des explications. Mademoiselle Bay a un caractère très direct. Elle finit toujours par faire ce genre de choses. Tu as bon cœur. Comment pourrais-tu connaître la noirceur du cœur humain? Qu'est-ce que vous allez faire? Mon général, d'habitude je ne me fais pas d'ennemis. Ce groupe de gens en a probablement après vous, mon général. Mon général, partez devant. Je reste pour m'occuper d'eux. Avec ta petite constitution. Tu veux toujours te précipiter devant moi. Mon gêne, votre Altesse, le prince héritier. Le prince héritier? Votre Altesse, le prince héritier. Sa Majesté l'Empereur nous envoie vous escorter au palais. Veuillez vous préparer. Nous partirons demain. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Bien. Vous êtes le prince héritier? J'ai été gravement blessé il y a quelque temps. C'est pourquoi j'ai caché mon identité pour être soigné dans le camp militaire. Gêne. Prince. Je te remercie pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Pourriez-vous me promettre une chose? Voudrait-elle par hasard me réclamer un statut? Alors il est comme tous les autres. Cette humble servante souhaite que vous oubliez les événements de la nuit dernière. Accéderez-vous au souhait de cette humble servante? Maintenant que tu sais que je suis le prince héritier, tu devrais savoir qu'en me suivant, tu auras une gloire et une richesse infinie. Cette humble servante sait que son statut est modeste. Pouvoir être forgé par les épreuves de ce monde, c'est déjà une chance inouïe. Comment oserais-je en espérer davantage? Sais-tu combien de femmes en ce monde voudraient se glisser dans mon lit? Je le sais bien sûr. Yaozi comprend. Je ne suis qu'une humble paysanne. Celle qui est véritablement digne de vous est la fille du Premier ministre Mademoiselle Bay. Si je dis que tu en es digne, alors tu en es digne. Demain tu retourneras au palais avec moi. Je te donnerai assurément un rang officiel. Votre Altesse. Qu'est-ce que tu dis? Le prince héritier veut ramener cette misérable servante au palais. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Mademoiselle, ne vous mettez pas en colère. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur les origines de cette garce. J'ai une piste. Moi et quelques subordonnés avons vu de nos propres yeux que dans le baluchon qu'elle transporte il y a une tablette funéraire. L'inscription dit tablette funéraire du défunt Marie Xiao Zongxian. C'est la pure vérité. Je l'ai vue de mes propres yeux. Cette garce. La nuit elle étreint souvent cette tablette en sanglotant. Une femme qui a été mariée ose séduire votre Altesse. Cette fois nous verrons bien comment tu t'en sortiras. HMPH Xiao Kui. Espèce de garce. Femme mariée et vous osez séduire son Altesse. Aujourd'hui, je vais vous donner une. On m'accuse à tort.
C'est Bening Xuan qui m'accuse à tort. Que faites-vous encore? Votre Altesse, cette misérable est une femme mariée, et qui plus est, son propre mari est mort dans d'étranges circonstances. Comment une personne aussi souillée pourrait-elle entrer au palais? Ce n'est pas vrai, Votre Altesse le prince héritier. Je suis accusée à tort. Bening Xuan. Vos paroles ne reposent sur aucune preuve. Qu'est-ce qui vous fait croire que moi, le prince, je croirais cette misérable? Elle porte sur elle la tablette funéraire de son défunt mari. Elle se trouve dans son baluchon. Non, ce n'est pas vrai. Voilà la preuve. Votre Altesse, ne vous laissez surtout pas ensorceler par cette garce. Se pourrait-il qu'elle me trompe vraiment? Mademoiselle, rendez-moi mes affaires, s'il vous plaît. Cette tablette est celle de la personne qui m'est la plus chère. Lâchez-moi. Vous protégez votre amant à ce point? Alors, est-ce la vérité ou non? Il suffit de l'ouvrir pour le savoir. Garde, ouvrez-le. Non. Non, c'est impossible. Je l'ai pourtant vu de mes propres yeux. Père, veuillez endurer cette injustice pour le moment. Votre Altesse, j'ai perdu ma mère. Mon père et moi n'avions alors plus que l'un l'autre pour vivre, du vivant de mon père. Je n'ai pas été capable de lui offrir une vie meilleure, après la mort de mon père. Je n'ai pu emporter que cette tablette pour lui rendre hommage, pour honorer la mémoire de mon père, mais aujourd'hui... Bening Xuan. Vous croyez vraiment que je n'ose pas vous toucher? Ah, vous. Mademoiselle, Votre Altesse, c'est Xiao Kui qui l'a dit. Elle l'a vu de ses propres yeux. Qu'on l'entraîne et qu'on le décapite. Mademoiselle et s'y attendez, Votre Altesse. J'ai aussi un témoin. Yaozi, cette fois, je pars en expédition. Je serai de retour à la maison dans 3 mois au plus tard. Attends mon retour triomphal. Et nous nous marierons. D'accord, sois très prudent. Je t'attendrai, HMPF. Incroyable. Chouxu est donc encore en vie. Votre Altesse. Pourquoi vous cachez-vous? Votre Altesse. Voici l'époux de Som Yaozi, Xiao Chongxuan. Votre épouse se nomme-t-elle Som Yaozi? Oui, mon épouse se nomme Som Yaozi. Cela fait 3 ans que j'apprends de lui. Alors vous. Voyez si c'est bien lui. Oui. Elle est parfumée. Mais ce n'est pas mon épouse. Mon épouse a la peau mate. Elle est de forte corpulence. Mais cette dame a la peau éclatante. Et sa silhouette est svelte. Ce ne peut absolument pas être mon épouse. Vous venez de dire que vous ne l'aviez pas vue depuis 3 ans? 3 ans suffisent à changer une personne. Bien sûr que j'aimerais que ce soit elle. Mais malheureusement. Mon épouse a une tache de naissance sur le visage. Cette tache est de naissance et il est impossible de l'enlever. Impossible. Vous n'êtes qu'une roturière. Votre Altesse et cette garce complotent pour tromper tout le monde. Mais c'est... Mademoiselle Bay. En réalité il y a 3 ans. Vous avez aussi rencontré mon épouse. Je suis une dame de haute naissance. Comment pourrais-je connaître une simple roturière? Avez-vous vraiment oublié? Le jour où vous avez vu le visage de mon épouse. Vous vous êtes moqué de sa laideur. Ce jour-là de nombreuses personnes étaient présentes. Le vrai du faux sera vite démêlé. Il suffit d'enquêter pour le savoir. Avoir une épouse d'une laideur si incomparable. Pas étonnant qu'il s'intéresse à d'autres femmes. C'est toi. Mais n'étais-tu pas déjà morte? En effet.
À l'époque, mademoiselle Bai, vous m'avez fait battre à mort à coups de bâton, puis jeté du haut d'une falaise. Je ne devrais en effet pas être en vie. Votre Altesse, mademoiselle Bai. Elle est la fille du Premier ministre. Comment aurait-elle pu commettre un acte qui méprise autant la vie humaine? N'y aurait-il pas un malentendu là-dedans? Mais que se passe-t-il au juste? Il y a 3 ans. Si je n'avais pas eu la chance de survivre, secouru par un chasseur. Autrement, j'aurais péri depuis longtemps. Et alors? Je suis de sang noble. Comment de vil manant comme vous oserait-il me souiller? Puisque tu n'as pas réussi à mourir il y a 3 ans. Aujourd'hui, je vais te faire mourir une seconde fois. Garde. Je pensais que tu avais simplement un tempérament impétueux. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si cruel. Prince héritier, ce n'est qu'une simple roturière. Sais-tu seulement qu'il est le grand général protecteur du royaume? Il a récemment pacifié les routes frontalières. Et il est maintenant le grand favori de l'empereur. Même votre père se doit de lui accorder un certain respect, n'est-ce pas? C'est impossible. Hâtez-vous de présenter vos excuses au général Xiao. Général Xiao, je suis désolé. Vous êtes bien Yaoshi, n'est-ce pas? Monsieur Xiao, je vous prie de faire preuve de retenue. Je m'appelle bien Song Yaoshi, mais je ne suis pas votre épouse. Qiaozi, que s'est-il passé au juste? Pourquoi refuses-tu de me reconnaître? Tu refuses toujours de l'admettre, c'est bien ça? Yaoji. Qiaozi. Ah, votre Altesse. Concernant l'incident d'aujourd'hui, je ne vous ai pas cru, m'en tenez-vous rigueur? Votre Altesse est le prince héritier. Il est donc naturel que vous agissiez avec prudence. Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas me voir? Comment serait-ce possible? C'est juste que je suis fatiguée ces derniers temps. Je me sens un peu indisposé, voilà tout. Alors aujourd'hui, je me reposerai avec toi. Je n'ai pas encore pris mon remède d'aujourd'hui. Votre Altesse, votre humble servante va vous chercher votre remède. Attendez un instant. Je veux y aller en personne. Tout comme cette Yann. Votre Altesse, votre humble servante est un peu fatiguée. Je n'en ai plus envie. Ce jour-là, tu disais aussi non. Tout en te jetant sur moi. Qui est là? Votre Altesse. Laissez, je vais voir. Votre Altesse. Sois sage, je vais voir. Votre Altesse. Ouji est un chat sauvage. Ne t'en occupe pas. Toi, petite chose fragile, tu as toujours été si peureuse. Ce n'est rien, votre Altesse. Votre Altesse, un rapport militaire est arrivé. Entendu. Va te coucher maintenant. Inutile de m'attendre cette nuit, d'accord? Toi et lui, vous êtes déjà. Je suis déjà la femme du prince héritier, cela m'est égal. Je sais que tu as certainement été forcé. Si seulement tu le voulais. Je t'emmène loin d'ici sur le champ. Xiaozi, fais un autre choix. Dans cette situation, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Je ne ferai pas un autre choix. Entre nous. Faisons comme si de rien n'était. Xiaozi. Je ne peux pas le croire. Que tu abandonnes notre amour si facilement. Chong Xu, écoute-moi. Tu es désormais le grand général de l'état de Zheng. Quelle fille de bonne famille te serait refusée? M'as-tu oublié? Trouve une fille de bonne famille, je t'en prie. Mais c'est toi que je veux. Chong Xu. Chong Xu, je suis désolée. Tu es déjà morte une fois. Je ne peux plus te laisser prendre de risques, Yuzi.
Je me fiche du statut ou de la position sociale. Et je me fiche encore plus de ce qu'il y a entre toi et le prince héritier. Partons d'ici ensemble, d'accord? Qiaozi, pourquoi ne veux-tu pas partir avec moi? Serais-tu tombée amoureuse du prince héritier? Le prince héritier. Non, c'est le prince héritier. C'est le futur souverain. Il ne pourra jamais être sincère. Comment pourrais-je tomber amoureuse d'un tel roc? Yangzi. Dis quelque chose. Bien. Ce n'est pas grave, je t'attendrai. Je t'attendrai. Jusqu'au jour où tu changeras d'avis. Es-tu sûre de ne pas t'être trompée? Votre servante a vu très clairement. Il est impossible que je me sois trompée. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le grand général de l'état de Zeng sortir de la chambre de Song Yaozi. Il doit y avoir une liaison illicite entre eux. Song Yaozi, peu importe que tu refuses de l'admettre. J'ai de nombreux moyens de te démasquer. Xiao Kui. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ne m'en veux pas. Tu le sais bien. Tu es à mes côtés depuis tes 8 ans. Xiao Wu est déjà mort. Aujourd'hui, à mes côtés. Il ne reste plus que toi. Tu comprends, Xiao Kui? Et, tu as entendu la nouvelle? Le grand général protecteur de la nation, Xiao Chongxian, a été retrouvé. Accusé de complot et de trahison. Il sera décapité dans 50 jours. Quoi? J'en ai entendu parler aussi. Cet homme est en ce moment détenu sur la montagne derrière le camp militaire. Non, je ne dois pas perdre mon sang-froid. Si c'est un piège que Beiming Xuang m'a tendu, alors Chongxian et moi ne pourrons échapper à la mort. Mais si c'est vrai... Cette jeune femme a donc vraiment une liaison avec le grand général. C'est vrai, je l'ai vue de mes propres yeux en allant cueillir des herbes. Elle s'est déguisée pour aller sur la montagne arrière rencontrer secrètement le général Xiao. Song Yaozi, si tu oses me mentir. Alors tu es un homme mort. Song Yaozi, cette fois. Tu es fini. Chongxian. Shuxu. Shuxu, tu vas bien? Je vais bien, on m'a dit que tu étais en danger sur la colline. Alors je suis accouru. Moi aussi, j'ai entendu dire que tu étais en danger. C'est pourquoi je suis venu en hâte. Georges. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Après tout, nous avons une longue histoire commune. Ne te méprends pas, il faut partir. Allons-y. Yan Xia. Je craignais de ne plus jamais vous revoir. Vous êtes seul? Oui. J'ai entendu dire que sur cette colline se trouve un temple du dieu de la montagne. Il suffit d'y prier avec un cœur sincère. Et la personne pour qui l'on prie verra ses vœux exaucés. Chongxian et moi, nous avons un jour découvert par hasard un temple du dieu de la montagne que peu de gens connaissent. Même si c'est un piège, nous pourrons nous en sortir. C'est l'amulette de protection que j'avais demandée pour Chongxu. Aujourd'hui, elle est devenue inutile. Regardez, c'est l'amulette que votre humble servante a demandée pour vous. J'ai dit au Bodhisattva que tant que vous seriez en sécurité, j'étais même prête à échanger ma propre vie. Finalement, j'ai marché dans ce piège à bêtes. Le temple du dieu de la montagne. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? C'est juste là. Xiaozi est prêt à sacrifier sa vie pour moi. Comment pourrais-je douter de lui? Xiaozi, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Serais-tu tombée amoureuse du prince héritier? Serait-il possible que je sois vraiment amoureuse du prince héritier? Aïe. Votre Altesse, Général Xiao. Aujourd'hui, un groupe de féroces bandits a été capturé à 15 km de la ville. Je suis venu expressément vous faire mon rapport. À 15 km de la ville. Il semble que Xu Zongxu et Yao Zi soient bel et bien innocents.
Aujourd'hui, je discuterai des affaires officielles ici même. Si vous n'êtes pas à l'aise, laissez-moi faire, d'accord? Général Xiao, que regardez-vous? Votre humble serviteur est simplement curieux de savoir quelle personne peut tant préoccuper votre Altesse. Une personne capricieuse, rien de plus. Votre Altesse a vraiment le sens de l'humour. Général Xiao, vous êtes vraiment jeune et prometteur. En à peine 3 ans, vous êtes devenu le grand général protecteur du royaume. Et maintenant, vous vous êtes à nouveau distingué en éliminant des bandits. Je me demande. Quelle récompense vous désirez? Votre humble serviteur n'a fait que son devoir. Cela ne mérite pas d'être mentionné. J'ai entendu dire que, dans la capitale, de nombreuses femmes souhaitent vous épouser. N'y a-t-il personne qui vous plaise? Votre Altesse, il n'y a qu'une seule personne dans mon cœur. C'était mon épouse. Cela fait 3 ans que je n'ai aucune nouvelle. Je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Même ainsi, mon cœur n'a de place pour personne d'autre. Quel grand général fidèle. Alors, si à l'avenir vous trouvez une personne qui vous est chère, n'hésitez pas à m'en informer. Je veillerai à exaucer votre vœu. Qu'en pensez-vous? Dans ce cas, pourrais-je avoir qui je désire? Bien sûr. À l'exception de mes femmes. Comment votre subordonné oserait-il les convoiter? La seule que j'ai aimée est mon épouse décédée. J'ai appris que Dame Song a autrefois risqué sa vie pour sauver votre Altesse. Je me demande quelles dispositions votre Altesse compte prendre à son retour à la capitale demain. Je l'emmènerai avec moi au palais. Cependant, le statut de Dame Song est modeste. Je crains qu'elle ne soit facilement malmenée une fois au palais. Et si je prenais Song Yaozi comme ma sœur adoptive, ainsi, elle ne sera pas méprisée. Ce n'est pas la peine, tant que je serai là. Je veillerai personnellement à sa protection. Votre Altesse, puis-je vraiment vous faire confiance? Espèce de séductrice. Je t'interdis de regarder d'autres hommes avec ce regard. Sais-tu combien d'hommes te désirent? Même ce Xiao Chongxian a des desseins sur toi. Votre Altesse, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Tu ne peux être que ma femme. Tu as apaisé ma solitude. Et tu as été si bonne avec moi. En ce monde. Hormis ma propre mère. Personne ne m'a jamais chéri de la sorte. On raconte que la mère biologique du prince héritier, afin de gagner les faveurs de l'empereur, était d'une sévérité extrême envers Zhao Xians. Toute personne pour qui il montrait la moindre affection était mise à mort. C'est ce qui a rendu Zhao Xians si froid depuis son enfance. Votre Altesse. Alors, vos sentiments pour votre humble servante, sont-ils sincères? Sache que, durant ces années au plus profond du palais, je n'ai cessé de comploter et d'intriguer contre les autres. C'est seulement à tes côtés que je parviens à ressentir un peu de sérénité. Mais tout le monde dit que les hommes sont sans cœur. Devrais-je vraiment vous croire? Si tu me fais confiance, je jure de te protéger ta vie durant. Votre Altesse, ma vie n'a été qu'une marche sur des œufs. Alors, sauvez l'âme de cette fée. Surtout, ne me déçois pas. Père, cette garce est pleine de ruses. Elle a ensorcelé son Altesse le prince héritier. Votre fille n'est absolument pas de taille à l'affronter. Idiote. Crois-tu que les hommes de ce monde sont vraiment capables d'un amour si profond? Père trouvera bien sûr un moyen pour toi. Demain, en entrant au palais, tu comprendras que face au pouvoir, les femmes ne sont rien. HMPF. J'ai appris que votre Altesse comptez aujourd'hui faire entrer au palais cette femme du dehors. Depuis quand le Premier ministre se préoccupe-t-il de mes affaires privées? Votre Altesse est de naissance noble et précieuse. Vous ne manquez certes pas de femme. Mais il vous faut savoir quelle sorte de femme peut être un véritable soutien pour votre Altesse. Premier ministre Bai. Ne seriez-vous pas en train d'outrepasser vos droits? Votre humble serviteur n'oserait point. Je vous trouve pourtant bien audacieux. En ce moment à la cour, le troisième prince convoite le trône avec avidité. Il vient de mater une rébellion à la tête de ses troupes et a gagné les faveurs de Sa Majesté l'Empereur.
Si votre Altesse souhaite simplement s'amuser avec des femmes. Soit. Mais si cette femme devait usurper le titre qui revient à ma fille. Votre Altesse devrait le savoir. Dans un si grand palais, la mort accidentelle d'une simple servante est une chose des plus banales. Vous osez me menacer? Je n'oserais point, mais je supplie votre Altesse d'y réfléchir. Ce vieux serviteur va maintenant prendre congé. HMPF. J'avais l'intention de laisser la famille Bei vivre encore un peu. Mais il a osé utiliser Yaozi pour me menacer. Il mérite la mort. La famille Bei est puissante. Si nous frappons soudainement, je crains qu'il ne riposte jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, Yaozi sera également impliqué. La seule solution est de les achever d'un seul coup. Envoyer un message à la garde secrète. Seulement, pour qu'ils arrivent à la capitale, il faudra, je le crains, au moins un mois. Je crains que Yaozi ne doive en pâtir. Mademoiselle, son Altesse a dit que vous aviez provoqué Mademoiselle Bei. Il ne souhaite pas que votre humble serviteur vous envoie à la buanderie. Sur ce, votre serviteur va prendre congé. Son Altesse a certainement ses raisons. Oui. T'ai-je donné la permission de te lever? À genoux. Tu t'imagines vraiment pouvoir devenir princesse, c'est ça? Pauvre folle. Mon père est le Premier ministre. Penses-tu que son Altesse le prince héritier, pour une misérable servante comme toi, s'opposera à moi? Bien que cette humble servante connaisse sa place. Quant à ce que son Altesse le prince héritier en pense, Mademoiselle Bei devrait le lui demander elle-même. Toi, tu oses encore me répondre, n'est-ce pas? Autrefois, mon frère le prince te protégeait peut-être. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment tu vas t'en sortir. Garde. Saisissez-la. Aujourd'hui, je vais t'infliger un sort pire que la mort. Non. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Altesse, c'est terrible, Mademoiselle Bei est au bureau de la garde-robe. Elle s'apprête à torturer Song Yaozi. Quoi? Général Xiao, Mademoiselle Bei est en train de torturer Mademoiselle Song. Suivez-moi immédiatement au palais. Lâchez-moi. Pitié. Ah. Ah. Son Altesse le prince héritier. Il est là. Ses paroles, quand il a dit qu'il me protégerait, n'étaient donc pas fausses. Frère Xuan. Es-tu venu prendre la défense de cette vermine? Les régions de l'Ouest ont offert en tribut une pièce de soie. J'ai demandé à ce qu'on te fasse une cape. Le temps est glacial. Ne prends pas froid. Merci, Xuan. Mais quelle erreur cette garce a-t-elle bien pu commettre? Pour que vous vous en chargiez en personne? Cette misérable a volé mon épingle à cheveux. Regardez, c'est ce qu'on a trouvé dans son baluchon. Cette épingle est manifestement la mienne. C'est une épingle en verre coloré des régions de l'Ouest, offerte en tribut à la cour. Seule la famille impériale en possède. Comment une gueuse comme toi pourrait-elle en avoir une?
Osez voler les affaires de Mademoiselle Bay. Garde. Donnez 30 coups de bâton à cette garce. HMPF. Votre Altesse. Mais cette épingle, c'est vous-même qui me l'avez offerte. Votre Altesse, c'est bien trop précieux. C'est une épingle en verre coloré offerte en tribu par les régions de l'Ouest. Elle te va à merveille. Kiaozi. Pardonne-moi, si je ne fais pas cela. La mort sera ta seule issue. Votre Altesse, pourquoi? Votre Altesse, si l'on continue de la frapper, cette misérable servante risque de... Une servante ingrate et stupide. Si elle meurt, qu'elle meure. Arrêtez. Votre Altesse. Général Xiao, votre présence ici. Pour quelle affaire est-ce? Je suis venu trouver votre Altesse pour discuter d'affaires militaires importantes. On m'a informé que votre Altesse se trouvait au bureau de la garde-robe, alors je suis venu. En vérité, cette affaire avec Mademoiselle Song est une vieille histoire. C'est pourquoi j'aimerais savoir quelle faute elle a commise. Cette misérable a volé mon épingle à cheveux. Ne mérite-t-elle pas d'être punie? Le crime de vol. En effet, elle mérite une punition. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice douairière. Une amnistie générale est proclamée dans tout l'Empire, puisque Mademoiselle Bay a déjà puni cette servante. Évitons que cela ne se termine par un mort. Alors, par respect pour le général Xiao. Soit, je t'épargne pour cette fois. Cependant, que le général Xiao se préoccupe tant de cette misérable servante. Ne serait-ce pas qu'il était pris d'elle? Mademoiselle Song ressemble à l'épouse de votre serviteur. Votre humble serviteur a en effet ressenti de la compassion pour Mademoiselle Song. Dans ce cas, frère Xuan, pourquoi ne pas accorder cette servante au général Xiao? Ce serait une excellente chose. Et pourquoi pas? Pourquoi frère Xuan est-il si réticent? Une simple servante. De si basses conditions. Comment pourrait-elle être digne du grand général protecteur de la nation? Votre Altesse. Votre serviteur ne se préoccupe pas de la condition de Mademoiselle Song. Je supplie votre Altesse d'accorder Mademoiselle Song à votre humble serviteur. Ah. Alors, souhaites-tu épouser le général Xiao? Votre humble servante connaît sa place. Mon rang est bien trop bas. Je ne suis pas digne du grand général. N'en parlons plus pour le moment. Au moins, tu sais rester à ta place. Comme c'est ennuyeux. Prends cette épingle comme une récompense. Frère Xuan, j'ai si froid. Rentrons. Yaozi, réveille-toi. Yaozi, Yaozi. Sois patient. L'affront d'aujourd'hui. Je le vengerai pour toi au centuple. Yaozi, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su bien te protéger. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Je vais bien. Shang-Xu, tu as eu la vie sauve de justesse. À l'avenir, ne sois plus aussi impulsif. Ta vie était en jeu. Comment aurais-je pu ne pas l'être? Et puis, pourquoi as-tu refusé de m'épouser aujourd'hui? Sans cette bénigne Xuang, tu serais déjà ma femme. Chut, les murs ont des oreilles. Et si une personne mal intentionnée nous entendait? Aucun de nous deux n'échapperait à la mort. Cette bénigne Xuang est d'une telle cruauté. Elle saisira la première occasion pour t'éliminer. Et si je t'emmenais loin d'ici? Je ne peux pas partir pour le moment. Pourquoi? Vous n'arrivez toujours pas à oublier le prince héritier?
Son Altesse, en tant que prince héritier de ce pays, chacun de ses pas est aussi ardu que de monter au ciel. Il doit avoir ses propres tourments. Que vous puissiez l'aimer à ce point. Général, Son Altesse le prince héritier vous prie de le rejoindre pour discuter des affaires d'État. Allez-y. Voici une pommade que j'ai obtenue du médecin impérial. N'oubliez pas de l'appliquer. Je reviendrai vous voir. Bien. Là au fond, et vous mesdames, prenez bien soin de Yaozi. Prenez ceci pour vos dépenses. Merci, général. Merci, général. Ah. Votre Altesse. Comment va-t-elle? Votre Altesse, si vous vous souciez tant d'elle, alors pourquoi aujourd'hui, Général Xiao? Vous n'êtes pas sans savoir que la situation à la cour est chaotique. Les affaires de cœur ne dépendent pas de ma seule volonté. Plus je la comble de faveurs, moins elle a de chances de survivre dans le palais intérieur. Votre Altesse, pourquoi ne la laissez-vous pas partir? Général Xiao, Yaozi est ma femme. Vous avez sauvé Yaozi aujourd'hui. Je ne vous tiendrai pas rigueur de cet acte. Mais n'allez pas vous faire d'autres idées. L'affaire n'est pas claire. Retirez-vous. Bien. Non, Xiaozi, non. Votre Altesse est le souverain de cette nation. Comment pourriez-vous vous abaisser pour une si simple affaire de robe? Concernant l'affaire d'aujourd'hui, Votre Altesse en tant que souverain. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. nul besoin de vous expliquer à moi. Dois-tu vraiment me parler sur ce ton? Votre humble servante n'oserait point, si le cœur de votre Altesse appartient déjà à une autre. Alors je supplie votre Altesse de me laisser quitter le palais. Te laisser quitter le palais? Xiaozi, tu penses qu'en t'attachant à Xiao Chongxuan, tu pourras te débarrasser de moi, c'est bien ça? Je vais te dire une chose. C'est absolument impossible. Sois un peu patiente. Je finirai bien par t'accorder un titre officiel. Mais votre Altesse, puis-je encore vous croire? Mademoiselle, les matrones du bureau de la garde-robe disent que la nuit dernière le général Xiao s'y est rendu, et qu'il a donné une gratification aux matrones, leur demandant de bien prendre soin de vous. Et elle qui pensait que s'attacher à Xiao Chongxuan serait son salut. Transmettez mes ordres. Dites aux matrones du bureau yuanien de bien vous occuper de cette garce. Oui. Mais il y a une chose que votre humble servante ne comprend pas. Pourquoi ne pas tuer cette garce sur le champ? Ce serait trop facile pour elle. Je veux la torturer ainsi, petit à petit. La regarder vivre un calvaire pire que la mort. Lave ça aussi. Lave-les bien et ne sois pas paresseuse. Mange. Ça te donne envie? Tu ne manges pas? Alors nous allons te nourrir nous-mêmes. Qu'est-ce que vous faites? Mange, mange, mange. Ah. Aïe.
Quoi? Vous ne me laissez même pas dormir? Alors personne ne dormira cette nuit. Tu veux mourir? Espèce de sale garce. Toi. Arrêtez. Je vous ai demandé de vous occuper d'elle et c'est comme ça que vous le faites? Même si vous êtes le grand général. Mademoiselle Bay est la fille du Premier ministre. Je n'ose pas lui désobéir? Dehors. Oui, nous partons. Georges. Georges, comment vas-tu? Je suis enceinte. Alors, tu vas le lui dire? Je ne sais pas. Georges, dans un mois. Le prince héritier se rendra au temple du cheval blanc pour prier. Il a dit que si tu veux partir à ce moment-là, dis-le-moi. Je t'emmènerai loin d'ici. D'accord. Mon rapport à votre Altesse. Vous m'avez ordonné de protéger secrètement Mademoiselle Son. Mais ce serviteur voit qu'ici, au bureau de la garde-robe. Elle se fait harceler tous les jours. Ah. Si j'intervenais maintenant, tous mes efforts seraient réduits à néant. Vous savez quoi? Mademoiselle Bay a été nommée princesse héritière. Le mariage a lieu aujourd'hui même. Vraiment? Oh là là, n'était-ce pas une évidence? Mademoiselle Bay est la fille du Premier ministre. Seule elle est digne d'être la princesse héritière. Song Yaozi. Aujourd'hui, c'est la nuit de noces du prince héritier et de la princesse héritière. Vous êtes spécialement convoqués pour les servir. Song Yaozi, aujourd'hui je vais te montrer comment son Altesse le prince héritier me chérit. Dépêche-toi d'apporter la coupe nuptiale. Ce vin contient le plus puissant des aphrodisiaques. Retirez-vous. Ne pars pas. Altesse, pour moi aussi c'est la première fois. Vous voulez qu'une servante s'occupe de vous? Ou bien est-ce que vous avez peur de lui faire de la peine? N'oubliez pas. Mon père vous a bien dit de bien prendre soin de moi.
Mon enfant. Maman peut-elle vraiment faire confiance à papa? Mais le cœur de maman a vraiment si mal. Votre Altesse, lâchez-moi vite. La princesse héritière est encore là. Je l'ai déjà assommée. Quoi? Aurais-tu vraiment pu me regarder être avec elle sans rien faire? Je ne suis qu'une humble servante. Même si je ne le pouvais pas. Quelle différence cela ferait-il? Pour l'instant, ce n'est qu'une mesure temporaire. Mais quand le moment sera venu, je te vengerai sans faute. Explique-toi. Tout ce que tu désires, je te l'accorderai. Dans ce cas, je veux être la princesse héritière. C'est impossible. C'est vrai. Votre Altesse est l'héritier du trône. Comment pourrait-il donc épouser une humble servante? Pour la princesse héritière. Un mois plus tard. J'irai au temple Bamba pour prier. Tu m'accompagneras. Je te donnerai une explication, c'est promis. Bien. Zhao Xuanze. Je te donne, ainsi qu'à moi-même, une dernière chance. Alors, le prince héritier et moi? Le prince héritier a dit que vous aviez trop bu et que vous vous étiez endormi. Comment est-ce possible? Et cette misérable servante? Ce matin, de bonne heure, le prince héritier lui a permis de rentrer se reposer. Garce. Xuanze. Comment oses-tu me traiter ainsi? Xuanguer. Tu es désormais la princesse héritière. Pourquoi agis-tu toujours de manière si impulsive? Père, hier soir, durant notre nuit de noces, le prince héritier a osé m'abandonner. Il était sûrement avec cette garce. Je vais le tuer sur le champ. J'ai entendu dire qu'hier soir, tu avais déjà fait attendre Union dans le salon. N'était-ce pas déjà une façon de le remettre à sa place, ce prince héritier? Mais quoi, mais... Retiens bien ce que ton père va te dire. Depuis la nuit des temps, la famille impériale est sans cœur. Ne place pas trop d'espoir en ce prince héritier. Il se pourrait que tu ne le vois pas de toute une journée, tant que le cœur de ma fille ne sera pas en paix. Soit. Si tu ne peux Y résoudre. Le mois prochain, lors de la prière au temple du cheval blanc, Père organisera une troupe d'assassins pour te débarrasser de cette garce. Vraiment, Père? C'est merveilleux. Au Bodhisattva. Faites que mon enfant puisse naître sain et sauf. Des assassins. À l'attaque. Protégez vite votre Altesse. Protégez la princesse héritière. Et... Ah. 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 Aïe. Ah. Ah. Xiaojin. Vas-y. Ah. La princesse héritière est blessée. La princesse héritière est blessée, vite, protégez-la. Frayez-vous un chemin. Votre Altesse, un autre groupe d'assassins est arrivé dehors. Le temple est encerclé. Comment tant d'assassins ont-ils pu apparaître si soudainement? Mauvaise nouvelle. La princesse héritière a perdu trop de sang. Elle ne va plus tenir longtemps. Votre Altesse, il faut vite emmener la princesse héritière en bas de la montagne pour la faire soigner. Ah. Ah. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Ce vieux serviteur a un plan. Et si nous nous séparions en deux groupes?
Trouvons un démon qui ressemble trait pour trait à la princesse héritière. Il portera les vêtements de la princesse héritière pour attirer l'attention des assassins. Ainsi, votre Altesse pourra s'enfuir avec la princesse héritière. Ah. Oh non. La princesse héritière s'est évanouie. Nous ne pouvons plus attendre. Xiao Zongxu, es-tu en route? J'imagine qu'il n'y aura pas de danger. Xiaozi, n'essaie pas de jouer les héros. Feng Ming, escortez Mademoiselle Song loin d'ici. C'est moi qui emmène la princesse héritière. Retrouvons-nous derrière la montagne. Il le faut. Attends que j'ai mis Mademoiselle B en sécurité. Je reviendrai te chercher immédiatement. Feng Ming. Laisse-moi une escouade. Que tous les autres aillent protéger Mademoiselle Song. Oh, toi alors. Ah. La princesse héritière est là-bas. Rattrapez-la. Vite, allez-y. Votre Altesse, la princesse héritière a perdu trop de sang. Elle est sur le point de lâcher. Allons-y. Toi. Par là, par là. Halte. Mon fils, tu dois tenir bon. Maman va bientôt pouvoir te faire sortir d'ici. Ah. Ah. Voyons voir où tu comptes t'enfuir maintenant. Messieurs, épargnez-moi, je vous en prie. Je ne suis pas la princesse héritière. Je peux vous dire où se trouve la véritable princesse héritière. Ah. Nous savons que tu ne le es pas. Vous avez été envoyé par la princesse héritière? On dirait que tu n'es pas si stupide. Mon enfant, il semble qu'aujourd'hui, maman soit incapable de te protéger. La princesse héritière ne s'était donc pas trompée. Tu portes vraiment l'enfant du prince héritier. Puisque vous savez que je porte la progéniture royale. Comment osez-vous vous en prendre à la descendance impériale? Ah. Le prince héritier ne se soucie pas du tout de toi. Sinon, pourquoi t'aurais-il utilisé comme bouclier pour la princesse héritière? Messieurs, je vous en supplie. Ne faites pas de mal à mon enfant. Je ferai tout ce que vous voudrez. Un instant. Votre Altesse, où allez-vous? Je vais voir ce qui se passe à l'extérieur. Votre Altesse, Mademoiselle Song a réussi à se mettre en sécurité. Elle arrivera un peu plus tard. Pourquoi mon cœur est-il si tourmenté? Ne t'en prends qu'à ton mauvais sort. Non. Un mois plus tard. Je vais prier au temple du cheval blanc. Tu m'accompagneras. Je te promets que justice te sera rendue. Zhao Xuanze est le plus impitoyable de la maison impériale. Comment ai-je pu être assez sotte pour convoiter un peu de sa sincérité? Georges. Comment ça? Il est mort? Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens. Sujet. Mademoiselle Son est déjà morte. Ma vieille carcasse. Une vie avec toi. Mademoiselle Son est enceinte de 3 mois. Tiansheng, votre Altesse. Tiansheng, votre Altesse. Tiansheng. Tiansheng. Song Yaozi. Tu es enfin mort. Maintenant, voyons comment tu vas te mesurer à moi. Ah.
Non. Ah, qu'est-ce que tu fabriques? Ah. C'est tout ce que tu as? Ça? C'est mon camarade de classe. Emmène-moi, je t'en prie. Je t'emmène. Votre Altesse, voici les dernières affaires de Mademoiselle Song. C'est bien trop précieux. Comment as-tu pu en arriver là? J'étais sur le point d'atteindre le premier mois. Yuzi, je te demande pardon. Je demande pardon à notre enfant. Votre Altesse. Votre Altesse. Un édit impérial. Je vais te venger sur le champ. Ah. 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 Sœur Yann. Ah. 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 Depuis qu'il a découvert ta faiblesse mortelle, le prince héritier est devenu fou furieux. Il a anéanti toute la famille du premier ministre Bei et ses bandits. Après cela, il est tombé malade et ne s'en est jamais remis. Il est malade, pas mort. À quoi bon a-t-il massacré tous ces gens? Mon enfant et moi. Pouvons-nous revenir à la vie? De toute ma vie. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Yuzi, es-tu sûr de vouloir partir? Une fois parti. J'ai compris. En ce bas monde, le pouvoir et l'argent sont indispensables. Puisque je ne peux détenir le pouvoir, alors je chercherai la fortune. Je veux aller dans le sud. D'accord, Yaoshi. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Demain, c'est la cérémonie d'intronisation. Comment se fait-il que le prince héritier ne soit pas encore là? Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Tout le monde sait que depuis la mort de cette femme il y a 3 ans, le prince héritier est devenu silencieux et taciturne. Il fuit la compagnie des femmes. Chaque jour, il se noie dans les affaires de l'État pour s'anesthésier. Sa santé même se dégrade de jour en jour. Eh bien, je ne pensais pas que ce prince héritier était un homme si loyal en amour. Yaozi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et tu oses te faire passer pour ma Yaozi? J'ai bien pensé à te rejoindre. Mais mourir serait trop facile. Je ne peux que rester en vie, alors je vais passer le restant de mes jours à expier ma faute envers toi. Par mandat du ciel, l'empereur proclame. Le prince héritier Zhaoxian est bienveillant, filial, vertueux et éclairé. Il héritera du trône impérial. Que tous les sujets sous le ciel soutiennent cette sainte entreprise, afin d'assurer la prospérité et la pérennité de l'Empire. Que cela soit proclamé au monde entier. Que tous entendent et obéissent. Respect à cet édit. Son Altesse a de nouveau disparu. Votre Altesse, où allez-vous? Je vais retrouver mon épouse. Votre Altesse, vous ne pouvez absolument pas. Cette cérémonie, une fois qu'elle commence. Elle ne peut pas être interrompue. Zhaoxian, espèce de fils rebelle. Cherches-tu à me faire mourir de colère?
Une fois que j'aurai retrouvé Yaozi, je me soumettrai à n'importe quelle punition de mon père le roi. Votre Altesse. Majesté, Majesté, vite, un médecin impérial. Vous n'êtes pas la reine. Patron, donnez-moi celui-ci, ah ah ah. Votre Altesse. L'endroit où Mademoiselle Song vivait autrefois a subi une pluie torrentielle, et cette tablette funéraire a été déterrée par les eaux. Votre Altesse, Song Yaozi est une femme mariée. Xiao Chongxian est son époux. Yaozi. Tu m'as donc menti pendant tout ce temps. Votre Altesse, après que votre subordonné a découvert cette tablette, il a immédiatement enquêté sur les allées et venues du général Xiao. Il a découvert que depuis le décès de Mademoiselle Song, le général Xiao se rendait chaque mois dans le sud. J'ai entendu dire qu'une riche femme d'affaires y est apparue ces 2 dernières années. On l'appelle Dame Wangshen. J'imagine que c'est Mademoiselle Song, ah ah ah. Serait-ce toi? Ah 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 ah. Ah. Ouah, quel beau jeune homme. Tu es aussi venu acheter quelque chose à la boutique de ma mère? Ta mère est Madame Wangshen? Tu ne le connais même pas? Xiaozi, tu as déjà un enfant avec lui? Chuxu, toi. Xiaozi. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Ah, jusqu'à quand comptes-tu m'attendre à la fin? Sinon quoi? Attendre d'être tué par Beling Xuan? Ou attendre que tu me sacrifies comme un pion et me laisses mourir? Tu as déjà tué mon enfant de tes propres mains. Pourquoi? Pourquoi refuses-tu encore de me laisser en paix? À l'époque, c'était pour te protéger. Je t'ai demandé d'attirer les bandits ailleurs, mais j'avais déjà prévenu Xiao Chongxian. Ainsi que les autres troupes pour te protéger. Zhang Xuans. Tu ne te trouves pas incroyablement hypocrite? Tu prétends m'aimer. Mais tu ne cesses de faire des choses qui me blessent. Je t'en supplie, arrête de me tourmenter. Tu ne viens pas avec moi à cause de Xiao Chongxian, n'est-ce pas? Et si c'était le cas? Et si ce n'était pas le cas? En réalité, tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Au début, tu t'es approché de moi uniquement pour te venger. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Je ne t'ai jamais aimé. Même si tu es le prince héritier. Et pour toi? Celui que j'aime, c'est Chongxian. Il était destiné à être mon époux. L'enfant à la porte est le nôtre, à Chongxian et à moi. Alors fais une croix dessus. Zizi, ce n'est pas grave, Zizi. Je peux te pardonner de m'avoir menti. Je peux même devenir ta maîtresse. Quant à cet enfant, je peux aussi le traiter comme mon propre enfant. Ne pars pas. Mais rien que de te voir, ça me dégoûte. Non, je veux partir avec toi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je te suivrai jusqu'à la mort s'il le faut. Tu as déjà provoqué le prince. Nous serons liés par la souffrance toute notre vie. C'est moi qui ai tué Xiao Chongxian. Maintenant, il n'y a plus aucun obstacle entre nous. Quoi? Chongxian était si innocent. Si j'avais su, j'aurais dû accepter sa demande. Il n'en serait pas mort ainsi. Zhao Xianse, je vais te tuer. En réalité, tu ne l'aimes pas. Ne pleure plus, je ne lui ai rien fait. Tu te joues de moi? En tant que prince héritier, tu crois que je n'aurais pas pu découvrir une chose pareille? Cet enfant, tu l'as adopté, n'est-ce pas? Xiao Chongxian t'a courtisé pendant 3 ans et tu es resté de marbre. Mais s'il y a vraiment quelque chose entre vous, le jeune maître ne le laissera certainement pas s'en tirer. Salaud! Reviens au palais avec moi, d'accord? Zhao Xianse. Je le répète. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas du tout. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Même si l'âne n'a pas soif, je le forcerai à boire. Zizi, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Zizi, accorde-moi un mois. Si tu ne peux toujours pas me pardonner, alors j'abandonnerai ma liberté. Tu ne voudrais pas qu'il arrive malheur à Xiao Chongxian, n'est-ce pas? Bien. J'espère que tu tiendras parole. Zizi, je te déteste de m'avoir menti. Mais je suis aussi si heureux que tu m'aies menti. Au moins, cela signifie que tu es en vie.
Votre Altesse le Prince héritier, veuillez vous contenir. Me contenir? Me contenir de quoi? Tu es ma femme depuis le début. Tu me détestes. C'est bien que tu me détestes. C'est mieux que de ne rien ressentir pour moi. La route est longue. Mangeons d'abord une collation. Avant d'avoir vu Chong Xian, je ne mangerai absolument rien. C'est si triste. Shuxu, a-t-il développé des sentiments pour toi? Je n'aime pas l'immaturité. C'est moi qui suis un fardeau pour toi. Cela n'a rien à voir avec toi. Il y a des choses que j'aurais dû affronter bien plus tôt. Alors, l'aimes-tu encore? En ce monde, les femmes sont comme des feuilles au vent. Notre vie et notre mort ne dépendent pas de nous. J'ai déjà perdu toute ma dignité. Ce cœur est la seule chose que je puisse encore préserver. Je ne l'aime plus, et ce depuis bien longtemps. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même. Yuzi, si tu ne veux pas rester ici, je risquerai ma vie pour te faire partir d'ici. Ce n'est pas la peine. Puisqu'il est si obstiné, je vais lui faire perdre tout espoir. Votre Altesse, l'empereur vous mande à la cour. Mademoiselle Son, désormais, voici vos appartements, veuillez vous reposer. Son Altesse arrivera d'un instant à l'autre. Ne disait-on pas que son Altesse était indifférent aux femmes? Qui est-elle? On dit que c'est une femme que son Altesse a ramenée du Jiangnan. Toi, espèce de sorcière, explique-toi. Quel stratagème as-tu employé pour séduire son Altesse? D'où sort cette chienne enragée? Général Go, je suis la future princesse héritière de Liu Xiang. Cette garce ose m'insulter? Comment osez-vous me frapper? Je vais te tuer aujourd'hui. Arrêtez. Je vous ai prévenu, je suis la future princesse héritière. Vous allez me le payer? Votre Altesse, regardez cette garce. Elle a osé me frapper juste devant vous. Alors? Votre Altesse va-t-elle me punir de 30 coups de bâton? Garde. Emmenez-la et giflez-la. Voilà 3 ans que je suis ici. Zhao Xuans, tu n'as toujours pas changé. J'ai ordonné qu'on la châtie pour son crime. Votre Altesse, je suis la fille du Premier ministre. Votre future princesse héritière. Pour qui vous prenez-vous? Sachez une chose. Je n'aurai jamais qu'une seule et unique épouse. Et cette épouse, c'est Yaozi. Emmenez-la. Votre Altesse. Votre Altesse. Ta main est toute rouge. As-tu mal? La prochaine fois, laisse-moi m'en charger. Votre Altesse ne craint-elle pas les réprimandes? 3 ans. Si après tout ce temps, je suis encore incapable de protéger la femme que j'aime, alors je ne serai qu'un lâche. D'ailleurs, à mes yeux, rien n'a plus de valeur que toi. Som Yuzi, reprends tes esprits. Il est le futur fils du ciel. C'est impossible entre vous. Votre Altesse, veuillez vous retirer. Je suis un peu fatigué, attendez. C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Votre Altesse, le 3e prince, ne m'offrez plus de cadeaux si précieux. De peur que l'on ne dise encore qu'ils ont été volés. Zizi. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'accident à l'époque. Mais si je ne vais pas dans le sens de Bening Shuang, tu pourrais être en danger à tout moment. Vraiment? En ce cas, cette humble servante remercie votre Altesse. Se tourmenter mutuellement. Zizi. Votre Altesse, je ne veux vraiment plus jouer cette comédie avec vous. De toute façon, cette humble femme n'a plus rien désormais. Que vous vouliez me tuer ou me torturer, faites comme il vous plaira. Zizi. Chong Xian, tu es là. Zizi, je craignais que tu ne t'habitues pas à la nourriture du palais. Je t'ai donc apporté quelques friandises de l'extérieur. Merci, Chong Xian. Au fait, j'ai vu cette épingle à cheveux dans une boutique, j'ai pensé qu'elle tirait à merveille. Alors je te l'ai apportée. Quelle magnifique épingle à cheveux.
Chongxuan. Mets-la moi, s'il te plaît. Sheng Xu. Tout à l'heure. J'ai tout compris, considérez cette épingle comme un baiser que je vous laisse. Je reviendrai te voir la prochaine fois. Zhao Xianse, à quoi bon? Vous êtes tel l'horizon lointain. Et moi, humble servante, ne suis que boue et poussière. Nos destins flottent et sombrent, chacun à leur tour. Quand nos chemins pourront-ils enfin se rejoindre? Je savais que tu tenais encore à moi, n'est-ce pas? Votre Altesse, cessez de vous faire des illusions. Si tu ne tenais pas à moi, pourquoi aurais-tu ramassé cette épingle dans la boue? C'était pour ne pas salir mes appartements. Tu mens. Tes paroles sont dures, mais tes lèvres sont si douces, salaud, oui. Je suis un salaud. Quand je te vois avec d'autres hommes, je deviens fou de jalousie. Zizi, je t'en supplie, arrête de me torturer. Je ne peux pas vivre sans toi. Votre Altesse, vous avez tué notre enfant de vos propres mains. Il n'y a plus aucun avenir possible entre nous. Comment se fait-il que ces derniers jours, je ne vois que des paniers repas, et pas les hommes du général Xiao, mademoiselle? Tout ceci a été envoyé par son Altesse. Son Altesse a dit qu'il était difficile de garantir que les choses de l'extérieur ne soient pas porteuses de maladies. Il a donc fait venir les célèbres vendeurs ambulants de l'extérieur du palais. Leurs cuisiniers ont tous été convoqués au palais. Vous pouvez manger tout ce que vous désirez. C'est une catastrophe, mademoiselle Somme. Votre Altesse et le général Xiao se battent. Allez vite voir. Chouxian, je t'avertis, reste loin de Zizi. Elle est ma déesse, pas ta femme, Zhao Xianse. Regarde dans quel état tu as mis Yaozi. Elle serait heureuse avec toi. Je te conseille de la laisser partir au plus vite. Jamais de la vie. C'est moi qu'elle aime. Et moi seul. HMPF. Arrêtez. Zizi, je savais que tu tenais à moi. Monsieur, ça va? Et Yaozi, tu ne vois donc pas que je saigne? Toi. Ah, Zizi. Xianse. Yaozi. Tu tiens toujours à lui, n'est-ce pas? Que je tienne à lui ou non. Quelle importance cela a-t-il? Entre lui et moi, c'est destiné à l'échec. C'est juste que... Tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? Votre Altesse, ne vous méprenez pas. J'avais seulement peur que vous ne le punissiez. Je suis venu plaider en sa faveur. S'en prendre au prince héritier est un crime passible de mort. Je supplie votre Altesse de me laisser choisir à nouveau. Je peux ne pas le poursuivre. Tant que tu restes à mes côtés. Jusqu'à ce que Du soit rétabli. D'accord. Aïe, ma blessure me fait si mal. Aide-moi à changer mon pansement. D'accord. Déshabille-toi toi-même. Non, je ne veux pas, je ne veux vraiment pas. Ce n'est pas comme si tu ne m'avais jamais vu. De quoi as-tu peur? Ça fait si mal. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Comparé à la douleur de t'avoir perdu, ce n'est rien du tout. Vraiment? Ah. Tu essaies d'assassiner ton propre mari. Tu n'avais pas dit que ça ne faisait pas mal? Et d'ailleurs tu n'es pas du tout mon mari.
Zizi, tu as enfin souri. Ne bouge pas juste. Laisse-moi te serrer dans mes bras un instant. Durant ces 3 dernières années, tu m'as tellement manqué chaque jour. Et toi? Est-ce que je t'ai manqué? Moi. Le délai d'un mois est écoulé. Zhao Xian est maintenant rétabli. Voilà, c'est fait. Alors je devrais partir aussi, Zizi va me quitter. Non, Votre Altesse. Surtout pas. Après tout, perdre Zizi. Que représente cette vie en comparaison? Votre Altesse, Votre Altesse. Zizi. Votre Altesse, je sais que vous êtes déjà rétabli. Vous m'aviez promis, en l'espace d'un mois. Si je retombais amoureuse de vous, vous me laisseriez partir. Impossible. Je refuse de croire que tu ne m'aimes pas. Reste, s'il te plaît. Je comprends, ce que tu veux n'est qu'une vie simple. Tu ne veux pas être la princesse héritière. Alors, laissez-moi partir, je vous en prie. Ce n'est pas grave. Zizi, si tu ne veux pas être la princesse héritière, alors je ne serai plus le prince héritier non plus. Votre Altesse, c'est absolument impensable. Si ça ne suffit toujours pas, j'entrerai dans ta famille. Je m'installerai chez toi. D'accord? Alors là, c'est encore plus impossible. Vous êtes le futur empereur. Comment pourriez-vous entrer dans la famille d'une autre? Votre Altesse, il vaudrait mieux ne pas faire ce genre de plaisanterie. Votre Altesse, vous portez sur vos épaules le poids de la nation entière. Comment pouvez-vous vous laisser accabler par des affaires de cœur? Zizi, alors accompagne-moi encore à un endroit, d'accord? De toute façon, je suis sur le point de partir. D'accord. Mère impératrice, votre fils l'a amené vous rendre visite. Je suis sûr que vous l'aimerez. Autrefois, je ne pensais qu'aux calculs et aux intérêts. J'ai commis de nombreuses folies. Je l'ai blessé, c'est pourquoi. Je suis prêt à endurer les souffrances qu'il a endurées, et à subir les blessures qu'il a subies. Votre Altesse. À l'époque, en raison de son statut particulier, la reine-mère, à peine m'avait-elle mise au monde que pour me préserver. Ma mère était la femme que mon père l'empereur aimait le plus. Les gens de la cour cherchaient tous à m'éliminer. Pour me protéger, mon père l'empereur ne pouvait que feindre de me détester. C'est pourquoi je ne sais pas comment aimer. C'est moi qui vous ai fait du tort. Xiao Chongxian est certes très bon avec vous, mais mon amour pour vous n'étant rien inférieur au sien. Pouvez-vous me donner une autre chance? Vous ne vous pressez pas de répondre. Si en arrivant aux portes du palais, vous ne le souhaitez toujours pas, je vous rendrai votre liberté. Votre Altesse, attention à droite. J'ai fait monter une nouvelle scène du héros sauvant la belle en détresse. Qu'en pensez-vous? Allez-y. Mademoiselle, fuyez vite, mademoiselle. Mademoiselle, fuyez. Maudit prince héritier, à toi de mourir. Ya. Ce n'est pas du théâtre. C'est vrai. Le trône, tu n'en veux pas? Xiao Shunzi, tu as interrogé Tianxia. Tianxia est encore derrière. Rentrons vite. Tout cela a été arrangé par Tianxia. MMM. Une fois sorti, Georges devra changer d'identité et s'enfuir loin, très loin. S'il se fait prendre par mon père, l'empereur, dis-lui que tu portes mon enfant. Partons ensemble. HMPF, toi. Dans cette vie, Georges ne peut te décevoir. Dans la prochaine vie, Votre Altesse, cessez de dire des sottises. Il y a longtemps que je t'ai pardonné. Je veux seulement te poser une question.
M'as-tu jamais aimé? Ne serait-ce qu'un seul instant. Je t'aime, reviens vite, je t'en prie. Je t'aime, reviens vite. Votre Altesse. Votre Altesse. MMM. Tout va bien maintenant, mange un peu. Papa, maman, combien de fois avez-vous rejoué cette scène? C'est parce que j'aime immensément ta mère. C'est parce que j'aime aussi ton père de tout mon cœur. Dis, papa, comment as-tu fait pour échapper à la mort à l'époque? C'est évidemment parce que j'étais brave et redoutable au combat. Toi l'invincible. Laisse-le donc se vanter. C'est parce que ton oncle Xiao est arrivé juste à temps. Alors on dirait que tonton est plus fort que papa. Ne dis pas qu'il est plus fort. C'est ton papa le plus fort. Alors papa, tu devras faire des efforts. Pour l'instant tu n'es que le grand intendant du palais de maman. Tonton lui est devenu l'empereur. D'accord, d'accord, je te le promets, d'accord? Ah ah ah. Ce Zhao Xiong se s'offre la belle vie. Et me laisse seul gouverner cet immense pays. Le misérable. Mais leur bonheur en vaut la peine. Bah tant pis.